Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de Paul Pironnet, expert francophone en programmation neurolinguistique, enseignant PNL, auteur, conférencier, consultant, coach. Paul, le fondateur de Paul Pironnet Institute, s'est donné pour mission d'éveiller, d'inspirer et de rendre accessible avec ce dernier les outils de la PNL à des millions d'individus postés aux quatre coins de la planète, à les accompagner et à les soutenir tout au long de leur vie dans le développement de leur plein potentiel pour qu'ils puissent s'offrir le bonheur et le succès qu'ils désirent. Bon, quelle mission là, Paul. Hâte de découvrir ce que tu vas nous dire. Bon, comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien, écoute, bonjour à tous les 2 et puis sinon, à tous ceux qui nous écoutent. Moi, écoute, je me sens très heureux après un bon petit week-end, prêt pour repartir cette nouvelle semaine et puis, je suis toujours très heureux d'avoir l'occasion comme ça de pouvoir, m'exprimer, sur des communautés diverses et donc je suis très content de passer ce moment, avec toi, et avec vous puisque Ouais, avec les Vianney auditeurs, qui est et avec Vianney, nous. ouais. Donc en effet, on est le mardi après le lundi de Pâques. Bon, t'es allé chercher quelques œufs dans le jardin, Paul? Voilà, exactement, histoire de me détendre un peu. Moi, j'ai un peu de Non, c'était très chocolat. sympa. Bon, sans plus attendre, qui es-tu, Paul, vu par Paul? Écoute, si j'avais à me définir, il y a une définition qui vient pas de moi d'ailleurs, mais que j'aime assez, c'est je me sens parfois un peu comme un allumeur de réverbère. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup à travers mon activité, c'est, d'aider les gens à remettre un petit peu plus de lumière dans leur vie et Ouais. autrement d'aller chercher un peu dans leur zone d'ombre ce qu'elles, révèlent de grand et d'important. Mmh. Les zones d'ombre, c'est ce que j'appelle un peu les zones de souffrance parfois, les difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit sur un plan émotionnel ou à travers notre vie de tous les jours, au regard de l'environnement et de se dire: «Tiens, finalement, quand il y a ces difficultés, qu'est-ce qu'elles nous révèlent de beau, de bon et de plus grand?» Et puis de travailler sur cette psychologie qui transforme au fond notre relation au monde. C'est pas forcément transformer le monde, mais transformer notre relation au monde et c'est ça qui me passionne, principalement, voilà. D'accord, et comment tu es arrivé là-dedans? C'est quoi ton histoire? Alors, j'ai commencé dans le sauvetage en mer, figure-toi. C'est-à-dire que moi, j'étais un passionné de sauvetage, de secours. J'ai été très spécialisé dans à peu près tout ce qui existe en milieu du secours, OK. aquatique, sportif, routier, enfin et cetera. Donc j'ai Ouais. passé beaucoup de spécialisations et puis j'ai fini par devenir maître nageur et même, je me suis spécialisé en côte dangereuse et puis après, 4 ans d'activité, bon, il y a eu l'armée quand même, au milieu, mais j'ai découvert le développement personnel. J'étais d'ailleurs à l'armée et puis, après ça, me souhaitant me spécialiser, davantage dans des interventions, on va dire un peu à haut risque, je me suis rendu compte à quel point la dimension, neuro-émotionnelle, je l'appelais pas comme ça à l'époque, mais je parlais de ce qui se passait dans notre tête, dans notre cœur et puis, dans nos relations avec les équipes. Ça Ouais. pouvait avoir un impact important en fait. C'est-à-dire qu'il suffisait pas de s'être entraîné parce que entre souffler dans un mannequin et puis réanimer une personne qui est en état de choc avec la famille, qui est encore plus en état de choc autour, c'est loin d'être évident et donc je me suis rendu compte à quel point la nature humaine, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos perceptions, nos sentiments et cetera, ça joue énormément en fait et donc dans cette quête à l'époque de performance dans ces métiers, j'ai commencé à ouvrir une brèche en allant suivre un 1er séminaire où il y avait écrit, développement personnel, communication, gestion du stress, tout ça et je me OK. suis dit: «Tiens, pourquoi pas cette ouverture?» À l'époque, c'était d'ailleurs un gros enjeu parce que j'étais encore à l'armée et après un coup de fil que j'avais passé à un gars, il y avait, un séminaire qui durait une semaine, qui coûtait, 2 500 francs à OK. l'époque. Bah, faut Ouais, savoir que j'avais une solde de 400 francs, donc c'était un énorme saut. et ouais. Je sais pas pourquoi quand j'ai raccroché, j'ai dit: «Je vais faire le maximum pour faire ce séminaire» et je me suis retrouvé, quelques mois plus tard, au milieu de personnes comme ça qui étaient assis sur des coussins et qui parlaient de tout sauf de performance donc voilà, ça a ouvert en fait une brèche, importante sur le plan OK. de ma nature émotionnelle et Ouais. peu à peu, j'ai découvert qu'au-delà de cette quête de performance, constante, cherchant toujours à me dépasser, à me dépasser, à dépasser, mais toujours vivant sans m'en rendre compte, hein, puisque à l'époque, moi, j'étais très heureux dans cette quête de performance. Mais le problème, c'est que je vivais sur un plan émotionnel en permanence en comparaison avec, mon environnement. J'étais jamais vraiment satisfait. Alors c'est évidemment, ça m'a boosté pour, progresser, Ouais. mais je pense que si j'avais continué comme ça, j'aurais fini avec un arrêt cardiaque à 45 ans et D'accord.
Et j'ai découvert en fait qu'il y avait une grande différence entre se définir, ce qui était mon cas à l'époque à travers nos succès, en gros, et au fond ce qu'était véritablement le succès, c'est-à-dire une qualité de vie. Alors, ça n'empêche pas d'être dans des choses qui sont passionnantes, et ça a été le cas toute ma vie, mais de redécouvrir qu'il y avait un être humain, si je puis dire, une dimension plus émotionnelle, plus inconditionnelle, on va dire, de soi. Ça a OK. été le point de départ, si tu veux, d'un gros virage, en fait, orienté ensuite vers le développement personnel. Donc j'ai suivi toutes sortes de séminaires bizarres. J'ai fait des marches sur le feu, j'ai fait des trucs sur les À la Tony émotions, Robbins la un peu? science. Alors, c'était pas tout à fait à la Tony Robbins. Tony Robbins, je l'ai découvert quelques années après. C'était Ouais. moins dans la performance. Moi, j'étais plutôt dans une mouvance un peu chamanique, Ouais. et donc avec une relation, on va dire, au feu et aux éléments qui était plus une relation, on va dire, énergétique, d'amour. Enfin bon, c'est assez large comme terme, mais Ouais. et qui offrait en fait un travail plus c'est plus un travail de développement intérieur, en fait, à l'égard du feu, et pas seulement du feu, mais de tous les éléments, parce que j'ai fait du travail en sweet lodge, c'est-à-dire voilà, travailler avec la terre, avec l'eau, avec enfin, toutes sortes de trucs. Et ça a été des moments importants. J'ai découvert un peu le monde, pas seulement physique, qui était déjà le mien à travers le sport, qui était assez intense, mais le monde plus énergétique et émotionnel, en fait. Mmh. OK. Et après, j'ai commencé à rencontrer des gens intéressants, qui étaient bizarres parfois, mais en tout cas inspirants. Et c'est comme ça que, au vu des tarifs que je dépensais, enfin que s'élevaient les séminaires, et au nombre de personnes qui étaient dedans, je me suis dit: «Waouh!» Non seulement le type fait, ou la nana, enfin, c'était plutôt des hommes à l'époque, mais quoi qu'il y avait des femmes aussi, mais je me disais: «Waouh!» Non seulement ils font des choses passionnantes, mais en plus, quand moi j'ai terminé, moi je retourne bosser, et puis eux, ils continuent avec un autre groupe, quoi. Et là, je me Ouais. suis dit: «Il y a une brèche qui s'est ouverte pour moi dans le monde, on va dire, du développement humain». Ouais. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'investir de plus en plus, et de finalement suivre des formations pour devenir d'abord formateur. Et puis, voilà, et puis après, je me suis déployé assez jeune dans le monde des entreprises. J'avais 23 ans. Je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans, D'accord. et principalement dans le monde de l'entreprise. Et la PNL est arrivée en 90. OK. Après, j'avais déjà 2 ans d'activité. Ouais. Et plutôt qu'aller me former, j'avais pas assez d'argent en fait pour aller me former à Paris, à l'IFPNL, c'était l'institut à l'époque qui était co-dirigé par Josiane de Saint-Paul et Alain Carole. Puis du OK. coup, j'ai sollicité Alain Carole, je l'ai fait venir à Grenoble, puis ça a été le début d'une collaboration qui a duré 10 ans. OK. D'accord. Hop, attendez une seconde. Hop. Ouais. Non, là, c'est bon, il y aura plus personne qui rentrera dans le bureau. Pas de souci. Désolé. Donc oui, ouais, en effet, donc là, on est à Grenoble, collaboration, donc elle te forme, à la programmation neurolinguistique. Toi, là, derrière, tu te dis: «OK, moi, je continue, dans mon développement d'entreprise, donc de coaching, de formation, à la PNL» ou quel virage Alors, comment ça s'est prends? passé? Ouais, Bah, d'abord, j'ai été très investi dans le monde des entreprises. J'ai beaucoup travaillé pour Renault, par exemple. OK. Beaucoup dans le monde automobile. Il n'y a pas eu que Renault, mais Renault, ça a été un quand je dis ça, j'ai fait plus de 7 500 heures de formation Waouh! chez eux. J'ai travaillé pour la SNCF, j'ai travaillé pour, OK. la gendarmerie nationale, j'ai travaillé pour des centres hospitaliers, pour, Air France, enfin bon bref, plein Génial. de très grosses structures. Et pourquoi ça a été possible? Parce que j'étais très investi, même malgré que j'étais relativement jeune, investi dans des réseaux professionnels, OK. de gens qui étaient des formateurs, des consultants, enfin des Ouais. gars qui avaient 15 ans de plus que moi, quoi. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentré dans des grosses boîtes. Et puis, en parallèle à ça, j'ai continué mon développement personnel, et j'ai été très vite très accroché par la PNL. OK. J'avais lu un premier livre dans mes premiers bouts de séminaire, et j'avais très envie de faire quelque chose avec Alain Carole. Donc, c'était un gros challenge, parce qu'au lieu de monter à Paris me former, finalement décidé j'ai mis 1 an avant de monter un groupe OK. de 17 personnes pour vendre un cycle de 20 jours à D'accord. Grenoble. Ouais. Donc ça m'a coûté beaucoup d'énergie, pas mal d'argent aussi, mais j'avais la niaque, j'en voulais vraiment, et puis voilà, ça a fini par démarrer. Et Et puis tu d'année en quel année, âge? on a développé, en Tu fait, quel on a âge là, à ce renouvelé les moment-là? séminaires, hein. Tu quel âge à ce moment-là, là? Alors, je crois que j'avais 25 ans quand Waouh! j'ai mis en place mon premier groupe de PNL. D'accord, d'accord, dingue, Bah, génial. c'est simple, c'était en 90, donc ouais, c'est ça, je suis né en 65, c'est ça. D'accord. Et donc, à partir de là,
en parallèle à mes activités en entreprise, j'ai développé les formations Pluton Région Rhône-Alpes. Et puis en 95, lors d'un séminaire que j'animais, puisque j'ai fini par animer des séminaires de PNL, notamment de base, j'ai refait un des exercices qu'on fait assez souvent, vraiment, c'était un exercice d'élagage, en fait, où on reprend tout ce qu'on fait, parce que dans ces métiers, c'est un peu comme un arbre, hein, on ouvre des boucles, on développe Mmh, des branches, et puis de temps en temps, faut couper. resynthétiser, c'est-à-dire il faut élaguer au maximum et Ouais. garder les branches les plus fortes et puis mettre son énergie là-dessus. Et donc en 95, j'ai eu un gros choix à faire entre continuer à être dans des grosses boîtes qui me payaient à l'époque 7 000 à 8 000 francs la journée, tu vois, c'était quand même pas mal. Et ouais. Et puis, euh, et puis celui de développer l'école de PNL, où là, moi, je trouvais, c'est un chouette cœur, en fait, parce que c'est dans les séminaires où les gens arrivaient de partout, on vivait des trucs d'une intensité incroyable sur 3, 4, 5, 10 jours, ça dépendait des longueurs de séminaire. Et on se retrouvait en montagne, au milieu du Vercors, on vivait des moments mais incroyables de transformation. Et moi, c'est ces moments-là qui étaient les plus intenses, en fait, sur le OK. plan humain. Et du coup, j'ai décidé de mettre la priorité sur le développement de ce type de séminaire. Et j'ai fait le choix, j'ai pris des locaux et tout ça, et on a commencé à développer l'école de PNL dans une dizaine de villes en France. Mmh. Et pour te donner une idée, en 98-99, on faisait 1,7 million en francs à D'accord. l'époque, hein, Ah ouais, ouais, mais c'était mais beaucoup. bien C'était sûr, ouais. beaucoup en stage de PNL. Et Bravo. moi, je gagnais pas beaucoup d'argent d'ailleurs parce que j'en dépensais énormément autour de beaucoup d'intervenants, de publicités en tout genre, etc. Ouais. Et, et puis voilà, ça a été en tout cas une expérience inouïe sur le plan humain, sur le plan aussi entrepreneurial, parce que j'ai fait toutes les bêtises qui existent, etc. Ouais. Et à tel point même que j'ai eu des très gros challenges ensuite en 98-99. Il faut savoir qu'en parallèle à l'école de PNL, on avait Ouais. découvert un secteur qui s'appelle toujours d'ailleurs, parce que l'entreprise existe toujours. On avait ouvert un truc qui s'appelait, euh, c'est une école de coaching, ça s'appelait ICI, Institut de Coaching International, que OK. j'avais co-développé avec Alain Quérol pendant les 4 premières années avec ma boîte, entre Ouais. 96, 97 et 2000. Et puis, dans les années 2000, moi, j'avais envie de revenir vers le monde de l'entreprise. Alain Quérol, ça faisait 10 ans qu'on bossait ensemble, donc je lui avais proposé de reprendre, c'était un peu son bébé, l'école de coaching. Donc lui, il l'a repris sur une entreprise à part entière. Et OK. c'est à l'époque, d'ailleurs, on avait travaillé tu mentionnais tout à l'heure David Lefrançois, c'est à cette époque-là moi que je l'ai rencontré pour la première fois. D'accord. OK. Donc tu vois, c'est des grosses histoires en fait Ouais. Génial. d'entrepreneuriat. Puis moi, j'ai eu mes années les plus noires là, à ce moment-là, OK. pour des raisons administratives. OK. Tu pourrais nous citer peut-être un petit exemple ou Oui, bien sûr. ouais. Bah, écoute, en 99, en fait, je me suis retrouvé avec une perte de 130 000 francs pour Waouh. une boîte qui faisait 50 000 francs de capital. Bah, c'est pratiquement 3 fois son chiffre d'affaires. Son capital, pardon. Et du coup, bah, chambre de commerce, enfin, tribunal de commerce et tout ça, j'ai déposé, OK. j'avais 280 mètres carrés de bureau, 6 salariés. Et en fait, ça a été l'écroulement complet Mmh. parce qu'il n'y avait plus de prise en charge. Enfin, on m'avait refusé 3 ans de prise en charge. Il faut savoir qu'avec l'école de PNL plus l'école de coaching, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les conventions passaient plus. En plus, nous, on avait commencé à développer des formations qui alternaient du travail au téléphone et en salle. D'accord. Et les conventions ont été refusées, tout ça. J'ai perdu énormément de chiffre d'affaires. Mmh. Et ça a été le moment le plus noir de ma vie. J'ai fini chez un psychiatre. Enfin bon, ça a été terrible. D'accord. Et puis, j'ai pas lâché le morceau. C'est-à-dire que ce qui m'animait le plus, c'était toujours les séminaires de PNL. Ouais. Et c'est à ce moment-là, alors j'avais connu Tony Robbins, moi, dans les années 96. Il D'accord. m'avait apporté une dimension très, très énergique, on pourrait dire, oui, tu vois, Tu avais fait un de la week-end avec PNL. lui là, c'est ça? Hein. Tu avais fait un week-end, Oh, j'ai fait plus qu'un week-end. d'accord, ouais. J'ai staffé, j'étais dans son équipe, voilà, je D'accord. dansais sur scène avec lui. Enfin, tu vois. Génial, Donc, génial. j'avais compris. Moi, je connaissais bien la PNL et parce que j'avais autour de moi des gens qui bossaient un peu avec lui, il m'a dit Mmh. Polo, viens nous rejoindre. Donc, j'étais à Londres comme ça, je sautais sur scène Ouais, avec lui. Enfin, c'était quelque chose des expériences extrêmement denses, hein, tu vois, en termes d'énergie. tu Et du coup, m'étonnes, je ouais. retrouvais une façon un peu différente de faire de la PNL, beaucoup plus à l'américaine. Et en même temps, j'avais l'autre approche qui était plus française et plus peut-être qui allait plus loin en profondeur, mais qui était moins intense sur le plan de l'énergie.
Mmh. Et donc, j'ai un peu croisé les 2 et les moments qui ont été les plus forts pour moi, c'était pendant ces phases difficiles, ces années 99-2000 où je me suis retrouvé, je t'assure, vraiment des situations très compliquées économiquement Ouais. et en même temps aussi moralement. Et j'ai continué en fait d'animer les séminaires complètement à perte hein, pendant 2 ans. Mais je me revois dans ma cuisine en train de retravailler la PNL. Et pour ceux qui m'ont suivi, qui m'ont connu avant et après, ils m'ont toujours dit, Polo, tu n'as jamais réenseigné la PNL après ces années 2000 comme tu l'avais fait avant. Et c'est vrai parce que j'ai dû tout reprendre et cette fois-ci pour me redresser sur le plan à la fois personnel et aussi professionnel. Et puis j'ai redémarré avec une autre société, d'abord parce que du coup je me suis aussi marié enfin, un peu après dans les années 2002-2003. Mais je me OK. suis réinstallé enfin je suis redéployé sur une autre société qui s'appelait Cohésion Internationale D'accord. parce que toute la dimension cohésion d'équipe m'a toujours passionné. J'ai sorti mon premier livre sur cohésion dans les années 96-97. Ouais. Et puis, et voilà, j'ai gardé la PNL et tout ce qui tourne autour de la cohésion d'équipe. Et j'avais un gros projet parce que, ayant formé pas mal de gens avec qui j'avais gardé des liens forts, on a créé un espèce de réseau qui s'appelait Cohésion Internationale. Le siège était à Genève. Et puis avec un partenaire, on a redéployé une succursale à Lyon. Et puis on est reparti pour 10 ans de redéveloppement. Alain Carole, lui, a continué avec l'Institut, Institut de coaching international, qui existe toujours d'ailleurs. Malheureusement, lui est décédé l'année dernière, mais OK. son équipe continue. Et puis, voilà, on est resté en lien parce qu'on a toujours gardé une forte amitié. Pour moi, ça a été un grand mentor hein, parmi les grands de ce monde que j'ai rencontré. Génial, c'est Et intéressant. puis moi, donc, il y a eu 10 ans, donc tu vois, 2000, 2010, 10 ans de développement de cohésion internationale. Et puis après, j'ai eu des associés. Et puis très vite, je me suis rendu compte bah, voilà, qu'on n'était plus vraiment en phase. Donc, j'ai quitté Cohésion internationale, puisque j'avais donné les 2 tiers de ma boîte à mes associés, ce que j'aurais jamais dû faire, mais enfin bref. Et je suis reparti à zéro avec 2 de mes salariés. OK. C'était même à moins zéro parce qu'il a fallu qu'on rachète l'activité que je leur avais filée D'accord. 1 an Waouh! plus tôt. Et je suis reparti à moins 180 000 euros, un truc comme ça, parce qu'il a fallu que je reparte. Mais OK. avec mes 2 salaires, on est reparti sur Paul Pironet Institut. Et puis, ça a forgé une très, très forte dynamique de départ. Mmh. Et puis, une de mes associés de l'époque est toujours mon associé aujourd'hui, Emmanuel OK. André. Et voilà, on a redéployé Paul Pironet Institut de 2010 à 2020. Voilà, bon, il y a eu beaucoup de rebondissements, mais voilà. Donc, OK. tout ça pour dire que tous les 10 ans, il y a eu des Il y a des gros, gros, cycles, gros ouais. virages, mais qui ont été à chaque fois l'occasion aussi de développement intérieur important. Mmh. Il y a il y a il y a Puis, il y a en effet le développement intérieur, on va rentrer un peu dedans si tu le veux bien et il y a la dimension internationale, j'ai l'impression qu'elle est assez forte chez toi. On parlait de Tony Robbins, mais mine de rien, dans le nom de tes entreprises, il y a aussi, Cohésion, internationale qui est oui. présente. Alors, oui, parce que j'étais beaucoup, moi, d'abord, j'ai beaucoup été sollicité à l'étranger. OK. Alors aujourd'hui, c'est normal parce qu'on prend un avion, on est vite fait à l'autre bout, mais alors, c'était surtout le monde francophone, hein. Alors j'ai parfois été traduit, ça m'est arrivé en anglais, en arabe, en espagnol, mais sinon, j'étais plutôt, en général avec un monde, personnes francophones, mais que ce soit Tahiti, l'île La Réunion, la Belgique, la Suisse évidemment, voilà, Un peu le j'ai Canada fait le peut-être? le nord de l'Afrique aussi, Ouais. tout ça en séminaire, conférence, tout ça. Et voilà, ça m'a passionné, ouais, ça m'a passionné d'aller vers le grand public. Après, j'ai aussi pas mal été au Canada, mais enfin au Québec plutôt. Et puis après, je me suis quand même recentré, encore une fois. C'est toujours cette idée de recentrage à chaque fois, d'élagage. Et donc, pour revenir essentiellement en fait sur des activités en France, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai 2 sites, enfin 3, un à Lyon, l'autre à Paris. Et puis, on a une grosse université d'été. On a célébré les 20 ans de l'université d'été à Pralognan-la-Vanoise, qui est un lieu magnifique dans lequel on fait des séminaires en montagne. Voilà, donc ça, c'est pour l'été. J'ai ouï dire, ouais, j'ai ouï dire, il y a des bons retours a priori. Ouais, ouais, en général, ceux qui viennent, reviennent, en famille, en amis, enfin et cetera, ce qui Génial. fait que chaque été, on a de plus en plus de monde. Alors il y a même c'est même drôle parce qu'il y a ceux qui sont en formation, parce que je les limite à 40 personnes, c'est volontaire. Je OK. préfère beaucoup plus, mais je veux pas. Mmh. Et puis autour de ça, il y a tous ceux qui reviennent. Alors souvent, il y a 2 groupes, il y a des anciens qui viennent avec leurs amis, leurs familles, donc c'est vrai que ça crée une émulsion l'été qui est vraiment très, très sympa. Ouais,
ouais, ouais, ça m'étonne pas, mais je vais regarder ça encore un peu plus en profondeur, voilà. Il Faut reste de la venir, hein, place pour cet été? si tu pas la montagne, tu vas adorer la montagne parce que genre j'ai converti à la montagne, je ne sais pas combien de personnes Ouais. et puis, mais ouais, n'hésitez pas à venir si vous venez l'été, c'est vraiment génial pour de la connexion, pour la montagne, pour la diversité. En plus, c'est un lieu qui est magnifique, Mmh. c'est un lieu extrêmement protégé pour sa faune et sa flore, enfin c'est sur tous J'ai les plans, c'est top. ça prend combien de temps? C'est à quel Alors, moment? l'université d'été, moi, je fais un gros volume de séminaires. Donc, OK. je monte autour du 10 juillet à peu près. Ouais. Donc, je fais des bases PNL, de l'énagramme, des séminaires avancés de Maître Pratt. Et puis après, au mois d'août, je reprends un base, un tech et un Pratt qui sont les trois gros premiers niveaux, hein. Ça fait 3 jours, 6 jours, 10 jours. Voilà, donc ça fait un mois et demi. Parce que j'ai aussi condensé, parce qu'avant, j'arrivais fin juin, je repartais début septembre. J'avais rajouté beaucoup de séminaires, d'hypnose, tout ça. Mais encore une fois, j'ai élagué, élagué, élagué. Ouais. Et puis voilà, puis ça marche bien. Puis en même temps, ça me permet aussi de profiter des gens, de la vie, du sport, de la montagne. Enfin, c'est vraiment l'association d'une passion et puis des relations et puis d'un environnement qui chaque année nous inspire tellement. Bien-être à l'état pur, hein, Voilà. on est dedans. Comment donc du coup, toi, tu as rebondi? On voit qu'il y a eu des hauts et des bas, même Ouais. des très Des bas. très bas, même, des Tu très hauts, des très bas. Ouais et beh, du coup, comment tu as trouvé, toi, cette force intérieure? Euh, C'est quelque chose de viscéral? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé? alors, d'abord, j'ai une vie qui n'a pas été facile. J'ai eu une adolescence qui a été compliquée. J'ai perdu ma maman quand j'avais 12 ans. Après, j'ai eu des tuteurs. Ensuite, à 16 ans, j'étais autonome avec mon frère jumeau. On avait un appart. Après, bon, j'ai un peu mal viré autour de 14-15 ans. Et puis après, il y a eu le sauvetage, le secourisme qui, comme je le disais tout à l'heure, m'a tiré d'affaire. Il y a un type qui m'a dit un jour un truc très fort. Il s'appelle, un garçon qui s'appelle Guy Gilbert. Ah beh, Je ne sais pas ouais, s'il est encore vivant, mais c'est un je type incroyable, un prêtre qui a passé sa vie, qui a voué sa vie à aider les jeunes en grande difficulté, je vois de très bien violence qui c'est, ouais, principalement. ouais, bien sûr, ouais, je vois très bien. Ouais, donc c'est un type qui m'a un Avec son jour blouson en regardé en cuir, hein, face c'est et qui ça? m'a dit: «Tu sais, Polo, tu as le choix entre continuer à faire tes conneries et c'est l'environnement qui te pourrira ou tu décides de mettre ta colère et ton énergie dans quelque chose de constructif et c'est l'environnement qui te portera». Mmh. Et à savoir, c'est ça qui m'a après, quelques mois après, j'ai investi dans le secourisme énormément et c'est comme ça que ça a été une source en fait pour moi de sentiment d'exister pour quelque chose de beaucoup plus positif et constructif. Et puis j'ai tout investi là-dedans. Tu vois, j'avais une phobie de l'eau à 14 ans, 15 ans. Je pouvais même pas avoir de l'eau au-dessus du nombril ou prendre une douche. Tu vois, et puis j'ai finalement passé ce qu'on appelle un surveillant de baignade, un BNSSA, et puis un maître nageur. Et puis après, je me suis spécialisé. Donc il y a eu cette force de vie qui m'a confronté à des environnements difficiles OK. et je pense que c'est là que j'ai j'ai fait face. En plus, j'ai fait beaucoup de sports de combat et tout ça. Donc, j'ai fait face à l'adversité d'une manière assez importante pendant toute mon adolescence. Mmh. Et je pense que ça a forgé. Ensuite, j'ai eu aussi, dans mes tout débuts, 18-20 ans, un gros souci parce que j'avais, pour des raisons de soutien d'un frangin, j'ai investi, alors que j'avais 2% de part, j'ai investi des cautions, j'ai porté caution sur des gros projets immobiliers qui ont très mal tourné. Du coup, Ouais. je me suis retrouvé avec des pressions financières de plusieurs millions sur le dos. Ça a mis 15 ans pour m'en sortir. Enfin bon. Donc, tout ça, ça a été des environnements qui ont fait que ça a été pour moi une question de survie, en fait Mmh. de dépasser. Ce qui fait que quand je vois les difficultés qu'on a aujourd'hui, ça me fait penser aux types qui étaient pendant la guerre et qui partaient, tu vois, défendre le pays. Je me dis parfois, putain, on a vraiment des soucis de luxe, voilà. Alors je sais bien que c'est plus le même contexte et tout ça, et qu'on est Yeah. aujourd'hui beaucoup plus ouvert à la sensibilité et que les difficultés, elles peuvent parfois juste de pas oser lever la main quand on est dans une salle de cours ou de parler à un inconnu. Mais il y a des fois, je trouve quand même que, voilà, on a quand même des problèmes de riches, quoi. Mais on a des problèmes quand même. C'est des problèmes émotionnels. Il faut les prendre en compte et tout ça. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, je gratifie en fait énormément la vie pour toutes ces difficultés, puisque elles ont été tellement des sources pour moi de transformation, d'intensité. Et je dois dire que il y a une chose qui m'a toujours marqué,
celle-là on peut la retenir, c'est que c'est pas le confort qui rend heureux, c'est le fait de faire ce qu'on aime en fait. C'est-à-dire que moi je crois qu'il y a 2 choses qui m'ont toujours, énormément animé, c'est faire ce que j'aime, avoir le sentiment de faire de faire ce que j'ai décidé de faire, même si c'est très dur et compliqué, voilà, mais au moins je fais ce que j'aime et puis la deuxième chose, c'est avoir le sentiment d'être utile pour quelqu'un, Mmh. si ce n'est pour une personne, plusieurs aussi. Voilà, ça c'est 2 choses qui m'ont toujours rendu, vraiment heureux dans la vie et que j'ai toujours privilégié en fait. D'accord, et tu l'as capté très jeune en plus de ça, et franchement Ouais. ça c'est un super pouvoir, et les personnes qui désirent être heureuses et qui se cherchent encore, qu'est-ce que tu, leur, préconiserais, d'essayer de trouver leur voie? Un petit ikigai, de comment tu Alors, décrirais tout de ça? célébrer l'inconfort. Je suis un Célébrer peu l'inconfort. je sais que OK. parfois il est compliqué, mais l'inconfort, c'est juste une marque d'amour du monde, enfin de l'univers pour moi, Mmh. qui vient juste te chahuter pour te dire: «Tu es pas à ta place». Donc si tu as des problèmes, soit tu y arrives tout seul et tu te recentres sur, qu'est-ce que révèlent ces problèmes en termes de ce que tu désires vraiment, tu Ouais. vois? Et tu t'accroches à ça, tu oses rêver et tu fais ton premier pas et puis ton deuxième et puis ton troisième et ça va mieux se passer. Soit tu te fais aider. Parce Mmh. que une des Bien choses sûr. aussi que m'a beaucoup appris, toutes ces années un peu compliquées, c'est d'oser demander, en fait. Mmh. Oser demander, parce que seul, c'est parfois compliqué et ensemble, on va tellement plus vite et plus loin, tu vois? Ouais. Hem, donc voilà, moi, mon conseil pour celui qui vit des difficultés, c'est de bénir ses difficultés, pas pour le plaisir de se faire, d'avoir mal, hein, je suis Ouais. pas du tout là-dedans, mais pour se dire au fond, derrière ces difficultés, qu'est-ce que ça révèle de vraiment important pour moi? C'est quoi mon désir? Et une fois que je commence à connecter à ce Mmh. désir, tu vois, il y a une différence. Moi, j'ai beaucoup manqué d'argent, j'ai eu des pressions financières énormes, mais entre vivre avec et j'ai vraiment vécu avec le sentiment de difficulté, de manque d'argent, mais de passer du manque d'argent au désir d'en avoir, Mmh. c'est un switch qui est très important. Le j'ai Bien sûr. les liens ont toujours été très forts pour moi et donc j'ai beaucoup vécu de sentiments de rejet, de sentiments aussi d'abandon, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, mais moi, c'est comme ça un peu que je le vivais et le jour où je me suis rendu compte à la fois que la solitude, le sentiment parfois de rejet, ça signifiait à quel point j'avais besoin d'être en lien, en fait. Mmh. Être en lien de qualité et de refaire des choix autour de ces notions de lien de qualité. C'est-à-dire, quand je regarde mon Et de agenda qualité, aujourd'hui, tu vois, est-ce que je vais kiffer la relation avec laquelle je vais bâtir aujourd'hui? Et moi, et ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est une de mes valeurs fortes. mmh. Tu vois, le lien entre le bonheur et la relation que je peux avoir avec mon environnement, c'était aussi une prise de conscience énorme. C'est-à-dire que oui, c'est bien de gagner de l'argent, j'adore gagner de l'argent, je parce que ça me permet de réinvestir, me développer, d'aider aussi, parce que pour aider des gens, bah, faut avoir les moyens de le faire. Donc, plus on les développe, plus on a cette capacité de le faire. Et en même temps, ma véritable qualité de vie, elle se passe dans la qualité des liens que j'ai. Je peux me retrouver Mille dans des fois d'accord. superbes environnements et tout ça, mais si le lien que j'ai, alors déjà l'environnement, ça se travaille, hein, Ouais. c'est-à-dire apprendre à apprécier parfois un environnement très ouais, très moyen ou un environnement qui est au contraire très confortable et Ouais. puis apprécier surtout la relation aux gens, enfin bref, c'est une affaire de beaucoup d'appréciation et c'est là que je trouve le plus le bonheur, moi. Ouais, ouais, ouais. Mais je partage mille fois, au-delà d'une étude scientifique qui est sortie, qui est toujours en activité depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et c'est du côté d'Harvard, qui regarde qui regarde en fait, comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent longtemps heureux, épanouis, et en fait, le lien, le plus fort entre, je suis bien épanoui et je vis longtemps, c'est, les connexions, humaines, qu'ils ont faites tout au long de leur vie. Et l'amour qu'il y avait en fait dans ces connexions, et ça c'est C'est de là que découle la plus grande intelligence, hein, parce que voilà. l'intelligence, ce n'est rien d'autre que de la qualité de connexion. Ça Mmh. commence dans le cerveau, mais c'est vrai dans un couple, hein, voilà, c'est Bien vrai sûr. avec des associés, c'est vrai avec une équipe, c'est vrai avec son environnement. Plus on est en qualité de pour moi, le problème de la violence aujourd'hui, c'est juste un handicap de la relation, en fait, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'on ne sait pas faire autrement et c'est pas par plaisir qu'on se bagarre, tout ça. C'est parce qu'on ne sait pas faire autrement et je pense que développer ces facultés d'interaction avec soi-même, avec l'environnement, c'est la voie suprême pour moi, pour se développer. D'ailleurs, je dis toujours et répète sans cesse, il n'y a pas d'évolution sans qualité de relation, en fait. Ouais.
et 1000 fois d'accord, tu prêches un convaincu là-dessus. La PNL, programmation neurolinguistique et qu'est-ce que c'est exactement? Heu, on Alors, a effleuré un peu, le terme, ouais. mais qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est l'étude de ce que tout le monde fait. Parce que tout le monde fait de la PNL. Il y a pas un individu qui en fasse pas OK. depuis, le jour où il est né jusqu'à la fin de sa vie, quoi. La PNL, c'est en fait un ensemble d'outils qui permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Donc, mais on n'est pas dans, tu vois, dans les neurosciences, on comprend ce qu'il y a dans le cerveau, on Mmh. analyse les différentes parties. En PNL, on apprend à piloter. On OK. apprend à piloter, ses émotions, ses pensées, ses comportements et en gros, hein, pour faire très simple, c'est-à-dire que quand on parle de programmation neuro-linguistique, la programmation, c'est de l'apprentissage. Neuro, bah, c'est tout le système neuro-émotionnel et linguistique, c'est la manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense avec le cerveau droit, le cerveau gauche et ce qui a le plus d'impact sur nos émotions, hein, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on vit. C'est-à-dire que ce qu'on sait, ça compte pour 5 en fait. Alors c'est très important parce que ce qu'on sait, pour faire une analogie, bah, je fais souvent le comparatif avec le cavalier et le cheval. Le OK. cavalier, c'est la partie de nous consciente qui a envie, par exemple, de progresser, qui a envie de parler en public, qui a envie de monter sur scène, et cetera. Et le cheval, c'est la partie de nous en arrière-plan qui est beaucoup plus émotionnelle Mmh. et qui est à la fois la zone de préconscience et d'inconscience. Alors le préconscient, c'est tout ce qu'on a appris. Si par exemple je te demande 2 fois 8 égale, tu vas me dire, je te dis 17, tu me dis non Paul, ça fait 16. Tu n'as pas besoin de recompter, tu le sais, c'est une information. Ouais. Si je te demande par exemple où est-ce que tu es né, ben, l'information va arriver. Si je te demande de développer un petit peu voilà, l'époque, tu as plein d'informations qui vont revenir. Pourquoi? Parce que dans ton cloud, il y a à la fois ce que tu as appris mentalement, il y a tout Mmh. ce que tu as appris aussi sur le plan émotionnel. Par exemple, peut-être tu aimes les chats, peut-être tu n'aimes pas les chats, peut-être que tu aimes la nature dans certains aspects plus que d'autres. Peut-être que tu aimes l'eau, tu aimes nager, peut-être que tu aimes la montagne, peut-être que tu aimes le risque. Tout ce que tu vas aimer, en fait, c'est de l'association émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ton système nerveux a associées à du plaisir ou pas. Voilà. Et OK. c'est ce qui fait que face à une même situation, on a tous des réactions non seulement de perception qui sont différentes, mais aussi émotionnelles qui sont différentes. Et Mmh. puis à partir de ces pensées, de ces émotions, on a nos réactions qui sont, elles, comportementales, micro ou macro comportements, et qui vont faire que eh bien, j'ai aussi développé tout un ensemble d'habitudes, un peu comme quand j'ai appris à conduire, ben, en fonction de ce que j'ai appris à lire les panneaux et tout ça, j'ai appris à réagir de manière de plus en plus adaptée. Et en fait, l'apprentissage, ce n'est que ça. Et donc, du soir au matin, on perçoit des choses, on les vit, et à partir de là, on réagit. Et il y a beaucoup d'automatismes qui sont créés. Alors, ces automatismes, bah, c'est top, hein, parce qu'on en Mmh. a besoin, mais on refait à peu près chaque jour 95% de ce qu'on a fait la veille. Et après, ce qui est intéressant, c'est pas les automatismes, c'est est-ce que l'automatisme me sert ou me dessert. Est-ce que Mmh. quand je me raconte que je suis nul, finalement, ça me sert ou ça me dessert? Bah, ça me dessert. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, il y a ce qu'on se raconte, il y a ce qu'on vit, et puis il y a la manière dont on va réagir en termes de comportement. Et donc, la PNL s'intéresse au fond à ces mondes pour, au fond, repérer qu'est-ce qu'il a dedans m'élève et Mmh. me permet d'être en meilleure interaction avec l'environnement, et qu'est-ce qui, dans tout ça, parfois, au contraire, m'enferme, en fait. Et donc, on est soit dans des processus qui vont nous unifier, à la fois OK. intérieurement et avec l'environnement, et de grandir, soit on est dans des processus qui vont nous diviser, c'est-à-dire dans des attitudes vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres qui vont nous diviser, qui vont finalement nous enfermer. Donc d'un côté, on descend en enfer, hein, enfermement, division, séparation, destruction, qui fait partie intégrante de la vie, hein, Ouais. et puis on a soit, on est soit dans une dimension au contraire d'unification, de prise en compte des différences et de grandir avec ces différences. Et on va voir que dans tout système vivant, c'est la diversité qui fait au fond l'intelligence d'un système et sa croissance. Voilà, Mmh. c'est la prise en compte des différences. Voilà, c'est au fond les paradoxes. C'est voilà, plus un système intègre des différences et fait en sorte que ces différences arrivent à communiquer ensemble, plus ça monte. Maintenant, si ces différences n'arrivent pas à communiquer ensemble, bah, ça va créer de la division, de la séparation et de la destruction. Mmh. Voilà, c'est un peu comme les saisons, hein. Ouais. Voilà, le printemps et l'été, et puis on a l'automne et l'hiver. Et parfois, on est en automne-hiver. L'automne, c'est un peu la phase où j'ai des habitudes, et puis je sais plus trop pourquoi je fais les choses, pourquoi je vais travailler, pourquoi je suis toujours en relation, pourquoi je fais toujours cette même chose, jusqu'au moment où l'énergie tombe, et en fait, on arrive un peu dans la zone d'hiver, qui est là pour laisser mourir ce qui doit mourir, c'est-à-dire laisser l'ancien, dans l'ancien, et puis aller revoir dans le renouveau
qu'est-ce qui peut naître à nouveau et qui va, voilà, qui va partir de l'intérieur, un peu comme une plante au printemps et qui va demander beaucoup d'énergie pour finalement peu de résultats au départ. Et puis à force, là, heureusement, ce feu intérieur va nous animer, Mmh. hein, parce qu'il est animé de valeurs, de visions. Et puis peu à peu, ben, on est capable comme ça de croître parce qu'on va réintégrer des comportements nouveaux, quels que soient les domaines, et puis de grandir. Et puis du coup, d'aller chercher les fruits qu'on espérait au départ et qui vont finalement arriver grâce à l'environnement. Donc on est comme ça dans des cycles permanents de Comme le cycle de croissance, Hudson un d'évolution, de peu, ouais. changement. Ouais, c'est Et voilà, moi, c'est ça qui me passionne, c'est de voir où on en est. Et parfois, ben voilà, on a besoin de se séparer, parfois on a besoin de se retrouver, parfois on a besoin de. Voilà, tout ça, c'est la vie, en fait. Ça monte, ça descend. Et naviguer dans tout ça, je trouve que c'est ça qui est beau. et donc le respect des saisons pour toi est important? Heu, Alors, ou il y a les saisons extérieures, hein, qui sont ouais. les saisons. Voilà, c'est intéressant de se mettre en phase. Quand il fait chaud l'été, ben, c'est pas la même chose que l'hiver. Et maintenant, dans l'été, on peut trouver un gros coup de vent, un gros coup d'orage et se retrouver un peu en hiver et ainsi de suite. Donc, on a Mmh. de la boucle dans la boucle, si je puis dire. Ouais, C'est-à-dire que bien sûr. rien n'est figé. Hem, Si je parle des cycles de changement, ça peut prendre quelques secondes, ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et on est en perpétuel processus de changement. Alors, à différence des arbres, c'est que nous, on a une faculté d'accélération, ce changement. Si on vient de perdre quelqu'un, ben voilà, on va avoir une phase un peu compliquée et puis après, on va se reconstruire. Et ce processus de changement et d'évolution, il peut être plus ou moins rapide. Alors, c'est pas forcément mieux qu'il soit rapide, mais on sait qu'on passe par des étapes de conscience qui vont accélérer le processus. C'est-à-dire que plus on est, on est élevé dans la conscience, plus on a des facteurs de changement et d'accélération qui sont importants. Ouais, le fait déjà qu'on apprenne à se connaître davantage et puis après on va Absolument. mettre des mécanismes plus ou moins automatisés qui vont faire qu'on va pouvoir avancer plus rapidement, ouais. Voilà. Et la vie, l'univers, enfin la société évolue énormément. C'est-à-dire que tout se démultiplie, hein. C'est-à-dire Et que ouais. à la fois dans le beau et dans le moins beau, c'est-à-dire dans l'émotionnel, dans le comportemental, on parle beaucoup de l'IA qui est un outil magnifique, hein. Enfin, aujourd'hui, il y a une accélération de dingue grâce à ça, C'est qui clair. nous invite à progresser dans les procédures. Et puis, on parle aussi d'intelligence émotionnelle, on n'a jamais autant parlé qu'avant, et qui nous invite à nous ressentir. Et pour être dans l'intelligence relationnelle, enfin émotionnelle, il faut de la relation. Donc, l'intelligence est relationnelle. Et tout ça grandit ensemble et on va vers de plus en plus de précision, de spécificité, de sensibilité. Voilà. Donc, je crois que les accélérations et les transformations sont à la fois de plus en plus rapides dans un sens comme dans l'autre, Mmh. mais que ça nous invite à de plus en plus prendre en compte des facteurs qui sont fins. Ouais. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus dans la finesse. Et moi, j'adore cette notion de micro-changement. Mmh. C'est-à-dire que je crois plus aux micro-changements qu'aux grands changements. Des tout petits changements qui rapportent de grands changements en fait, sur le Voilà. moyen long terme. C'est-à-dire avant de changer de relation, commençons par changer sa relation Ouais, ouais. à la relation qu'on a. Avant de changer de voilà, commençons par changer notre relation, à l'environnement et ces micro-changements, ils vont entraîner de toute façon des changements importants, mais voilà, c'est dans les petites choses souvent que se révèlent les plus grandes. Et donc je crois que plus on descend, d'ailleurs, on parle beaucoup avec la physique quantique, hein, aujourd'hui, Ouais. on descend de plus en plus bas, de plus en plus profond, de plus en plus, précis. Et on le voit partout, le monde du coaching, il s'est énormément enrichi, enfin, dans tous les domaines, tout s'enrichit. Il y a jamais eu autant de métiers qui se sont développés et demain, il s'en développera encore plus qu'il s'en développe aujourd'hui. Et ouais. Donc, on est en permanence dans une espèce d'abondance qui grandit, en fait. Sauf que dans ces processus là, ça nous amène toujours de plus en plus à nous affûter parce que on peut grandir de plus en plus vite Mmh. ou descendre de plus en plus vite aujourd'hui. On voit dans tous les domaines, que ce soit le domaine du sport, le domaine de l'argent, le domaine de l'entrepreneuriat, le domaine, etc. Ça va de plus en plus vite dans la croissance et de plus en plus vite dans la déchéance. Et ouais. Et ça se joue sur des aspects qui sont de plus en plus fins. Mmh. Et donc, toi, ton conseil ou quels sont les outils que tu donnerais à quelqu'un justement pour, se prémunir de tout ça ou faire en sorte en tout cas qu'il soit plutôt dans une phase ascendante, en tout cas qu'il puisse, avancer le plus, hem, calmement ou en tout cas le plus, Sereinement sereinement. possible. Exactement, sereinement possible. Alors déjà, c'est de s'apaiser dans toutes circonstances, parce que Voilà. plus on est apaisé, plus on a je pense, de faculté
à gérer un environnement. Ouais. Et puis ensuite, de considérer que comme je le disais tout à l'heure, les situations compliquées qu'on a aujourd'hui dans le quotidien, Mmh. en commençant par les plus grosses, et puis après on affinera sur les plus petites, mais sont à chaque fois des aspérités qui sont là pour nous faire grandir. Donc, ça veut dire les accueillir, pas les juger, mais les accueillir pour co-construire avec, en fait. Mmh. Donc c'est là que l'intelligence de l'interaction, de la communication, va finalement faire la plus grosse différence. Et donc c'est dans des petites choses que les grandes choses se révèlent. Je pense à un exemple, par exemple, je reprends un truc comme ça qui m'est arrivé pendant le Covid. Ouais. Je me retrouve pour la première fois, tu sais, il fallait remplir des documents pour aller faire ses Et courses. oui, Enfin, oui. c'était un truc de dingue. Tu avais 1 J'arrive heure sur pour le y aller. parking. C'est à peu près la première fois que je sors et que je dois mettre un masque. Donc, je me vois sur le parking, approchant la porte d'entrée. Il y avait une queue dans le grand magasin. Et là, je commence à me dire qu'il faut que je mette le masque. Donc, je commence à mettre le masque. Et là, je fais 10 mètres et je dis non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Ça, plus la queue. Bon, du coup, je fais demi-tour, je reprends ma voiture, je repars. Ouais, Et après 2 ronds-points, je me dis, mais attends, Polo, qui décide de la manière dont tu vis les choses, en fait? Et là, je fais un 360 du rond-point, là. ouais. Je repars et j'arrive sur le parking et je me dis, non seulement tu vas mettre le masque, mais tu vas l'apprécier, en fait. Mmh. Et Ouais. puis, tu vois, tu vas marcher. Alors, la queue, c'était un peu allongée. Ça dépassait l'angle du mur. Et quand j'ai passé l'autre angle, je me suis rendu compte que la queue était encore plus longue, en fait, parce qu'il y avait un deuxième angle. Et il y avait des gens qui marchaient à côté de moi, tu vois, et chacun marchant relativement vite, histoire de gagner de la place. Là, je me dis, attends, Polo, non seulement tu vas ralentir, et tu vas bénir la situation, en fait. Mmh. Et c'est fou parce que je me suis retrouvé dans la queue en me disant, qu'est-ce que. À apprécier cette nouvelle expérience OK. et de transformer complètement mon rapport à la fois perception, sentiment et comportement par rapport à cette histoire de masque, à cette histoire de queue. Finalement, je me suis retrouvé dans le magasin beaucoup plus vite que prévu d'ailleurs, parce que je pensais pas que ça avancerait si vite. Et là, il y avait personne dans ce magasin parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se rapproche les uns des autres. Ouais. Donc, imagine une grande surface où on est à peine une dizaine. Là, je bénissais les gens qui s'étaient levés à 4 heures du matin pour me faire les linéaires avec toutes les boîtes. J'avais juste le choix. Et là, je Ouais. vivais un moment d'abondance. Ça m'a fortement marqué, ce truc-là. Et Mmh. j'arrive à la caisse et quand je vois au regard de toute cette abondance que j'avais à payer, en fait. Et ça m'est resté, et ça m'est d'autant plus resté que quelques 2 ans après, je suis chez ma coiffeuse qui habite pas très loin, donc, et qui me raconte qu'exactement dans la même semaine, mais longtemps après, elle est arrivée sur le même parking. Et alors elle avait fait le premier scénario que j'avais fait, c'est-à-dire qu'elle m'avait dit, moi, j'ai C'est impossible. bon. Du coup, elle est retournée chez elle en passant la soirée en se disant qu'elle avait rien. Et que enfin, elle m'a dit, j'ai passé une soirée pourrie. Et quand Mmh. je me rends compte le petit écart qui aurait pu tout transformer, Et ouais. Ce switch, rapide, ce switch. mais Et tu vois, quand on parle de grands changements, c'est comment j'accueille ces situations, mmh. l'espace immense qu'il y a entre la situation et la réaction qu'on peut avoir. C'est un espace de liberté, mais qui demande d'abord de la présence Bien sûr. et aussi de la conscience. Parce qu'il nous faut les deux, en fait. La Et comment conscience, accélérer la c'est prise de l'esprit. conscience? La présence, ça, c'est le cœur. Pardon? Comment accélérer la prise de conscience, selon toi? C'est être Bah, plus c'est de revenir ancré? à C'est l'instant présent, ouais. de se poser des questions fondamentales, qui sont des questions: «Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'anime?» Mmh. Voilà, qui sont des questions de cœur, en fait. Mmh. Parce que la tête, elle est là pour nous aider à nous élever, mais ce qui nous fera le plus grandir, c'est le cœur. C'est, au fond, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Inspirer, ouvrir ce champ et puis, Ouais. s'éduquer, surtout là-dessus. Mmh. C'est la chose la plus importante que j'invite chacun à faire. Alors si c'est pas en faisant de la PNL, c'est en faisant autre chose, mais, vous éduquer. Mmh. Parce que les quelques millimètres de changement qu'on a dans l'interaction qu'on a, ne serait-ce qu'avec, son conjoint, ses enfants et cetera, c'est des millimètres qui deviennent des centimètres, des mètres, des kilomètres. C'est énorme, l'effet cumulé, Mmh. dans l'attention qu'on peut porter à soi ou à son environnement. Alors, après, il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est que le lien, la qualité du lien, l'amour, c'est très loin d'être suffisant. Mmh. Je peux aimer mes enfants et avoir une sacrée difficulté à communiquer avec eux, en fait. OK. Je peux aimer mon conjoint, je peux aimer, mais ne pas savoir. Donc, il y a 2 choses qu'on a besoin d'acquérir, c'est de la sensibilité, Mmh. mais aussi du savoir-faire. OK. Parce que c'est pas si évident que ça. Il faut savoir en plus que le système nerveux, le cheval
comprendre comment on comprend. On a le cavalier et le cheval. C'est deux parties qui fonctionnent de manière complètement différente. Le Mmh. cavalier, il a envie d'aller sauter la barrière, mais s'il n'est pas en qualité de relation avec le cheval, il Mmh. n'emmènera jamais le cheval. Ouais, Et tous ceux qui font de l'équitation te le raconteront, hein. ouais. Et moi, ce que j'adore, c'est la communication avec le cavalier et le cheval. Et c'est ce que j'aime dans la PNL, c'est que ça nous invite à aller accueillir ce cheval. Alors, parfois, il nous emmerde, le cheval, faut le reconnaître. Mais comment se mettre en lien avec lui, comment l'accueillir dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ses peurs, dans ses... Voilà, parce que si moi, j'ai envie d'aller parler en public sur scène et qu'au fond de moi, j'ai peur, Mmh. l'envie ne suffit pas d'y aller. Parce qu'il y a toute la partie de moi qui va trouver des tas de stratégies pour procrastiner, pour faire autre chose, etc. Et c'est pas un défaut, c'est juste que le cheval, pour l'instant, il faut l'amadouer, il faut apprendre à communiquer avec lui, etc. Bah, c'est comme l'équitation, le développement personnel. Il faut apprendre à être en contact avec son cheval. Ouais. Donc on peut le faire de manière intuitive, Mmh. juste en avoir le désir, c'est énorme, mais rien ne remplacera une formation qu'un bon cavalier, quoi. Et ouais, et avoir les bons outils. Tu parlais de Et avoir les outils, communication. ouais. C'est comme dans tout. Je veux dire, on peut aller faire de l'immobilier, c'est génial, on peut le faire à l'intuition, mais si on se forme, on va gagner des années. Si on fait de Exactement, l'investissement, c'est la même chose. Si on fait du sport avec un bon coach, on peut gagner des années, des heures. bien sûr. Voilà, donc il y a l'IA qui nous aide, mais l'IA, c'est une partie et c'est Mmh. super. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir des experts dans tous Et les ouais. domaines parce qu'ils nous téléchargent plus qu'un savoir-faire, hein, mais une sensibilité, une façon d'être. Enfin, il y a tellement de choses qui. Ouais, et puis le fait d'être dans des séminaires, dans des formations, en présentiel ou en ligne, mais en tout cas le Ouais, présentiel il y a des choses qui se vivent, énorme qui dans un émotionnellement groupe. tu les Ouais. c'est marquant, quoi. Ouais. Et ouais. Alors c'est vrai qu'on les vit pas mal aussi à distance. Tu vois, moi qui j'ai mis du temps, hein, avant de j'ai beaucoup lutté moi contre les formations à distance. OK. Jusqu'au jour où on m'a dit: «Tu sais Polo, tu peux lutter mais le monde lui continue à grandir, hein, donc tu Mmh. peux aussi accueillir et transformer» et c'est grâce à un bon coaching que j'ai eu d'ailleurs dans ce qu'on appelle un mastermind Ouais, important, où en une demi heure j'ai quelques grands leaders comme ça qui m'ont fait un bon coaching et cette séance-là, elle a rapporté, plusieurs millions dans les années qui ont suivi. Cette décision à un moment, qui a découlé de cette séance. Donc c'est simplement d'accepter de voir la vie sous un autre angle, heu et parfois on a besoin enfin c'est pas parfois, c'est que quand on grandit avec les autres, on grandit avec beaucoup plus d'accélération. ouais. Ce qui est d'ailleurs tout le grand projet, qui m'anime, actuellement, c'est cette notion de développer de plus en plus la dimension collective pour la mettre au service du développement de chacun. Mmh. Ce qui donne lieu pour moi à un développement important de projet. C'est une deuxième entreprise que j'ai qui développe une application qui s'appelle Petit Pas. Petit Petit avec pas. un S, Petit Pas. Pourquoi est-ce que je OK. crois beaucoup au petit pas Ouais, et aussi à la dimension collective? Donc c'est une communauté. Enfin, j'aspire à développer un nouveau réseau social ouais. avec au centre une communauté de gens qui avancent ensemble en fait, hein, qui sont un peu comme dans un mastermind OK. sauf que ça coûte beaucoup moins cher, mais qui vont partager ensemble, avancer ensemble, connecter ensemble pour progresser ensemble. Et c'est vrai que c'est quand on a... Moi, les réseaux, les communautés, les groupes ont toujours été des espaces d'accélération, euh, parfois aussi de confrontation. Bien sûr, Mais ouais. les confrontations sont toujours arrivées quand j'en avais besoin, en fait. Mmh. Et j'en ai encore besoin, hein, je ne suis pas au bout encore, hein. C'est une aventure qui ne finit jamais, Et mais ouais. qui est géniale. Qui est génial. C'est vrai que moi, j'ai un peu l'adage de dire que la vie est toujours bien faite. Alors, c'est sûr que c'est discutable, vis-à-vis de Ouais, certaines perceptions, mais c'est vrai que quand on est dans le dur, ben, en fait, on sait que, ben, c'est là pour quelque chose et qu'en fait, il y a quelque chose de largement mieux qui arrive derrière, quoi qu'il tout à arrive. fait. Donc, Les cadeaux de la vie sont parfois mal emballés, mais et ce ouais, que je trouve intéressant dans ce que tu évoques, c'est, et même si c'était pas vrai, on s'en fout. ouais. La vraie question, c'est que vivre avec l'idée que c'est vrai, ça nous amène, c'est sûr, ailleurs que l'inverse. Qu'inversement. Et ouais, non, mais je suis complètement convaincu. Tu parlais de communication tout à l'heure. Est-ce que tu as des petits tips là pour mieux gérer sa communication dans son couple, ou avec ses parents? Ah oui, oui, bah, ouais. Ouais. Alors, dans une relation, il y a toujours pour moi 3 priorités. La première qui est l'écoute. Mmh. Écouter la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit surtout. Pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle vit.
Parce qu'une OK. personne a plus besoin d'être reconnue quand quelqu'un défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'il défend, mais la relation émotionnelle que la personne a avec l'idée. Le plus important, c'est d'être écouté sur ce qu'on vit. Ouais. Et plus on est en écart de perception, plus c'est important. Donc dans les couples, au début, c'est ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup d'amour, on a envie d'attirer l'autre à soi, donc il y a une espèce de vigilance. Et quand l'autre n'est pas d'accord, on l'écoute. On Mmh. l'écoute vraiment, parce qu'on est amoureux. Ouais. Et puis après, avec le temps, on a un peu moins de facilité à l'écouter. Parce qu'il n'a pas fini de parler, on est en train déjà de défendre son point de vue. Donc, premier tips important dans le facteur d'écoute, c'est d'écouter vraiment, c'est-à-dire de commencer par écouter avec la capacité de reformuler Mmh. ce que la personne dit ou vit de Une manière vraie écoute suffisante. active. Suffisante, ça veut dire que la personne me dit oui, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc, la capacité à reprendre avec succès ce que la personne vit, ça pour moi c'est un tips très très important dès qu'il y a divergence de point de vue. Mmh. Après, la deuxième chose, au-delà de l'écoute, c'est de se recentrer sur des solutions. Ouais. Parce que alors, une belle façon de pourrir ses relations, c'est d'être centré sur ce qui ne va pas et de le dire. Ouais. Heu, alors que il y a une différence énorme entre rentrer à la maison et dire, ce qui va bien, enfin, regarder ce qui va bien et le dire et regarder ce qui ne va pas et le dire. Mmh. Alors parfois, il y a des choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'on va leur tourner le dos. C'est de leur Ouais. dire il y a une différence énorme entre voilà ce qui va pas et voilà ce que j'attendrais, en fait. Là, Mmh. j'observe que, bah: «Ah tiens, tu as oublié le pain. Écoute, c'est pas très grave, mais sache que la prochaine fois, pour moi, c'est super important, tu vois, de pouvoir, compter sur toi là-dessus et qu'est-ce que tu en Ouais. penses?» tu vois? Voilà, c'est de communiquer plutôt sur le désir des choses. Donc c'est le Mmh. 2e type, c'est important. Un, écouter ce qu'on vit. 2, orienter les choses sur des solutions, sur des rêves, sur des envies, sur ce serait quoi si ça se passait mieux et cetera. Donc c'est vraiment être orienté sur des solutions. Tellement important, ouais. Ouais, ouais. Et la troisième chose, alors et au-delà des solutions, c'est même d'oser rêver, hein. Ce Mmh. serait quoi ton idéal? Et cetera, et cetera. Et puis la troisième chose, c'est la des petits pas. C'est-à-dire, c'est quoi qu'on peut commencer à faire pour avancer dans cette direction? S'il y avait Mmh. une petite chose à faire dans cette direction, ce serait quoi? Ah, OK. Je Donc prends un proposer exemple, une hein, action. un enfant, puisque tu me demandes des tips, ça Ouais. fait, à chaque fois que j'appelle un enfant, il vient pas, il faut toujours que j'y prenne 3 fois pour qu'il vienne manger et cetera. Donc le ton monte à chaque fois et je crie et ça va pas. Donc ça, c'est voilà la situation. C'est une vraie situation, hein, que j'ai plusieurs fois entendue et OK. il y a une différence énorme évidemment entre monter le ton et par, voilà, il y a à un moment donné, on va se mettre en colère, donc du coup, ouais, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va se suradapter, Mmh. au fond, à une directive. Alors évidemment que parfois on peut pas faire autrement et c'est pas grave de le faire. Si on veut vraiment changer ça, pour moi, la première chose, c'est recréer du lien. Recréer du lien, ça veut dire que je prends le David en question, qui serait l'enfant, je le mets à côté de moi mais c'est vraiment pour l'écouter sur ce qu'il vit, en fait. «Tiens Ouais. tiens David, j'observe à chaque fois que je t'appelle et zéro critique, hein. Juste, je voudrais comprendre ce qui se passe en toi quand tu m'entends t'appeler et que tu viens pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mmh. Inspire et dis-moi ce que tu vis, en fait, à ce moment-là». Et très souvent, on va avoir des réponses qui sont cohérentes. «Bah, papa, je suis en train de jouer, machin, tu vois? J'ai pas envie de venir». OK. Donc en fait, si tu viens pas ou si tu me réponds pas, c'est parce qu'à ce moment-là, tu es préoccupé par d'autres choses, en fait. C'est Mmh. ça qui se passe. OK, bah, je comprends. Je comprends du coup que c'est pas contre moi et cetera. Maintenant, j'ai une deuxième question, fiston. D'abord, merci pour cet échange. Comment tu penses que ça pourrait se passer dans l'avenir pour que ça s'améliore? Mmh. Ton idéal, ce serait quoi? Comment tu aimerais qu'on fonctionne? Et arrêter d'apporter des réponses, mais de s'orienter sur des questions qui sont orientées sur des solutions. Mmh. Parce que tu vois, moi, monter le ton et tout ça à chaque fois, je vois bien que c'est pas une situation d'avenir. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que si on s'engueule tout le temps comme ça, tu OK avec moi, c'est pas top. La qualité de la relation dans laquelle je vais rentrer avec David va déterminer la faculté qu'on va avoir ensemble de trouver une solution. Eh bien sûr, ouais. Et une fois qu'on a trouvé une solution, j'ai dit: «Écoute David, super, voilà comment on pourrait fonctionner et qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse à court terme, qu'on teste pour voir si ça marche en fait?» Sachant que si Mmh. ça marche pas, ben, on se réaccorde. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et c'est là que le changement commence. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Mais pour qu'un nouveau comportement soit accepté, il faut qu'il serve une cause qui réponde à des valeurs. Eh ouais, bien sûr. Ça, pour moi, c'est le tips de base. Un jour, j'étais à l'armée encore, comme j'étais maître nageur, je m'occupais d'enfants.
Comme ça. Mmh. Puis un jour, j'avais des classes scolaires qui venaient, puis je prends un premier groupe, je le mets dans le petit bassin, j'invente un jeu, je l'ai joué. Je m'occupe des plus grands qui sont dans la ligne d'à côté, la piscine, enfin, il y a ce qu'on appelle des longueurs d'eau, là. Ouais. Et puis tout d'un coup, je me retourne et il y a un môme qui court après un autre et qui lui tape sur la tête avec une planche, là, qui visiblement a monté un peu le ton. Alors, du coup, j'arrive comme ça et je lui dis, mais enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça contre lui, quoi? Et jusqu'à le taper avec cette planche. Il dit: «Oui, mais il m'énerve, il respecte pas les règles». Ah. Et moi, je lui dis: «Mais c'est qu'un jeu». Il Mmh. me dit: «Bah, justement». Et là, Waouh. je m'assois et j'ai pris une leçon de vie, en fait. Parce que je me suis dit: «En termes d'éducation, c'est quand même dingue». Tu Ouais. mets en place une règle du jeu et moins de 15 minutes après, il y en a un qui est prêt à taper sur son copain parce qu'il respecte pas la règle. Là, je me suis dit: «Il y a un truc à Bien sûr. saisir en termes, pédagogiques». Et ouais, Et là, ça a été une révélation. C'est-à-dire que pour qu'une règle soit acceptée, il faut qu'elle serve une cause, bien soit un sûr. objectif important pour moi, soit un système de valeurs. Et Et ouais. que et moi, c'est tout l'art de la relation, en fait. C'est de permettre de nous réunifier, quelles que soient Mmh. les divergences, en revenant toujours sur, c'est quoi tes importants, en fait? Ouais. Et on se retrouve toujours sur des vérités plus hautes, sur des valeurs plus élevées. Et Mmh. à partir de ces valeurs, puisque c'est ça qui est important, c'est quel, cap on peut se donner, quel objectif on peut se donner, quel rêve on peut se donner qui répondent, collectivement à ces valeurs, à ces ambitions. Et puis à partir de là, même si ça a été compliqué, c'est quelles règles on met en place et comment on s'assure que cette règle, elle soit validée par nous. Ce qui veut dire que on va décider, contractualiser et ensuite on va contrôler Mmh. et vérifier. Voilà, donc ces 3 structures m'ont toujours énormément aidé dans mes relations. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours, de manière aussi, facile parce qu'il y a des fois c'est compliqué de faire ça. Bien sûr, ouais. Ça peut paraître simple, mais la réalité c'est que c'est compliqué. C'est souvent compliqué parce qu'il y a des enjeux émotionnels. Exactement. Parce que notre cheval, il a une façon de réagir qui, quand il est pas content, bah, il est soit dans la fuite, soit dans l'attaque. Et Mmh. c'est la conscience qui peut nous amener vers quelque chose de plus élevé, en fait. Mmh. Et ouais. Voilà. La conscience qui est à la fois la conscience du savoir-faire et la conscience du cœur. Parce que sans le cœur, on va pas très loin non plus. OK. Et comment on le développe, cette conscience du cœur? Fermer les yeux, inspirer, sourire, dire merci. Voilà. Gratitude. Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est quoi que tu vis, là, là, tout de suite? Mmh. OK. Inspire et dis-moi ce qui vient. Et c'est comme ça que je commence tous les coachings, en fait. Mmh. OK. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Alors, soit ce qui va sortir, c'est de Reconnexion. la frustration, Mmh. et super. Donc derrière cette tristesse, cette peur, cette colère, c'est quoi qui justifie ça? Qu'est-ce que le système nerveux te signifie, en fait, Ouais. d'important pour toi et qui n'est pas là? Il y a Mmh. soit un manque de quelque chose, manque de relation, un manque de sécurité, un manque de règles du jeu, un sentiment d'avoir perdu quelque chose. OK? Et qu'est-ce que ça, du coup, nous révèle Ouais. d'important? Bah, que j'ai besoin d'être en relation, que j'ai besoin d'avoir plus d'informations, que j'ai besoin d'un cadre qui soit respecté, que j'ai besoin, voilà. Mmh. Ouais, et après, c'est la découverte du monde humain parce que dit comme ça paraît tout simple, mais ça répond aussi à des lois, tout ça, à des principes, à des techniques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'ajustent autour de tout ça. Voilà, Ouais. mais pour faire simple, heu, écouter, prendre en compte ce que la personne vit, chez moi ou chez l'autre, hein. Se recentrer sur si ça se passait mieux, ça se passerait comment, vers quel désir, quel projet, quel objectif. Mmh. Et à partir de là, s'il y avait juste une petite chose comme ça que je puisse mettre en place dès maintenant. Et passer à l'étape d'après. Ouais, Top. voilà. C'est un peu les 3 axes sur lesquels je reviens en permanence. Le top, qu'on utilise d'ailleurs instinctivement avec le pouce, qui C'est renvoie aux vrai, ouais. valeurs, à l'unité. De l'index, qu'on utilise instinctivement pour aller dans une direction. Mmh. Et le majeur qui nous renvoie à la majorité, à nos à la majorité, c'est le jour où on découvre qu'on est à la fois libre et en même temps responsable. Et ouais. C'est-à-dire libre d'agir Gros enjeu. et on a la responsabilité d'eux. Donc c'est l'action, en fait. Et le sous-jacent de l'action, c'est l'émotion. Mmh. Et pour accueillir l'émotion, il faut aller chercher le quatrième doigt qui est l'annulaire, qui représente d'ailleurs la relation, Mmh. symboliquement C'est vrai. l'anneau, le couple, Bien sûr. la- l'alliance avec soi, avec l'autre. Et ça se passe par de la communication. Et la communication, ça sert à... C'est l'art de la considération. Mmh.
considérer l'autre sur qu'est-ce qu'il vit, hein. Donc c'est grâce à la relation que je peux aller le chercher sur ses zones d'ombre et derrière ce à quoi il aspire, ses valeurs. C'est avec la relation que je peux aller redéfinir au fond c'est quoi le but? Notre Mmh. objectif, ce serait quoi face à ça? Et ensuite de redéfinir les règles du jeu. Voilà. Ouais. Et le dernier petit doigt, puisque du coup je vais faire le tour de la main, hein, qui représente pour moi l'évolution, c'est-à-dire ce petit doigt qui intuitivement ou me dit à l'oreille ce que j'ai intérêt à faire, hein, comme mon petit doigt me l'a dit, et qui demande qu'à grandir, et qui représente pour moi la croissance, l'évolution, la transformation, l'apprentissage. Mais pour qu'il y ait croissance, évolution, apprentissage, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel ou comportemental, qui sont les trois piliers sur lesquels repose notre véritable changement. Si je veux changer ma relation à l'argent, il faut que j'ai une perception différente, il faut que Bien j'ai sûr. un affect qui soit différent, des attitudes qui soient différentes. Si je veux changer ma relation à mon couple, il faut que j'ai une perception qui soit différente, Mmh. des sentiments qui soient différents aussi et des attitudes qui sont différentes. Si je veux changer ma relation à la nourriture, il faut que je change ma perception, mes sentiments émotionnels et aussi mes comportements. Bref, quand ces 3 piliers se transforment, c'est ce que j'appelle l'évolution, la spirale, la croissance, le changement. Mais pour que ce soit possible, il faut de la relation. Mmh. Voilà, et la relation, elle va me permettre de redéterminer l'important, de redéterminer l'objectif et de redéterminer les actions qui me semblent les plus adéquats en fonction de ce que j'ai, de ce que je connais, pour aller vers ce à quoi j'aspire en termes de but ou en termes de valeur. Ouais. J'aime beaucoup le mot relation. Il y a la relation avec soi, il y a aussi la relation avec les autres et c'est vrai que, déjà avoir une belle relation avec soi, c'est tellement important, et puis bien sûr avec les autres, tu l'as très bien dit, dans la 1re partie de ce podcast, donc OK, génial. Alors si on fait un focus sur toi, Paul, Oui. c'est quoi ta journée type, du lever au coucher? Est-ce que toi tu mets des choses en place justement pour, cultiver, cet amour, ce bonheur, cette Ouais. fraîcheur de vie? Alors, d'abord, c'est de la variété, parce que j'ai pas de journée type, j'ai des journées variées et j'adore ça. Ouais. Quand je suis en séminaire, quand je suis chez moi, quand je suis avec des amis, quand je suis à Pralot, en montagne, là, l'été. Mmh. Alors sinon, pour, répondre quand même à ta question, le matin, je me suis remis à la méditation, depuis quelques mois, notamment avec les enseignements de Joe Dispenza Ouais. et voilà, c'est de me reconnecter au rayonnement du cœur. Ça, je le fais régulièrement le matin, je me relève, d'inspirer, de sourire, dire merci et de connecter mon cœur et d'ouvrir. OK. Voilà, après, j'ai toujours des rituels le matin, je fais pas tous les jours d'ailleurs, mais quand je le sens, qui sont, d'exercices physiques pour entretenir, ma structure, parce que Bien sûr, ouais. j'arrive à 60 ans, donc voilà, il faut que je garde, On parle de cheval, ça hein, la monture est importante. absolument, voilà. Après, il y a ma douche et puis après il y a le matin, alors ça dépend, parfois je mange pas le matin, mais de temps en temps je savoure un bon petit déjeuner, Ouais. mais si je le sens, c'est toujours mon ventre qui me dit si oui ou non j'ai envie d'une chose ou pas. Je suis Mmh. très instinctif. En fait, OK. et de plus en plus, en fait. Voilà, après ma journée type, soit je suis en animation, donc c'est la connexion avec mes stagiaires et puis le plaisir d'enseigner avec, la journée qui va se passer, les soirées, tout ça. Si je suis chez moi, c'est avoir le temps, de me poser, de balayer l'essentiel de ma journée, de connecter avec mes collaborateurs si je suis en journée de travail. Voilà, de prendre du temps, faire du sport, lire, voilà. Je Et puis de prendre du temps aussi pour, par exemple, tiens, pour donner un exemple, hier, donc c'est une journée off. Hier, je décide journée complètement off. Je me dis: «Tiens, je vais me regarder un film sur Netflix», mais au bout de 20 minutes, je m'ennuie, en fait. Avec des films qui je j'ai bon, puis je me suis dit: «Bon, allez, c'est pas grave, on se refait un autre film, mais qui soit où j'apprends quelque chose, en fait». Donc Ouais. j'ai écouté des trucs sur les pyramides et des machins, mais j'ai de plus en plus de mal à être dans un environnement qui soit pas nourrissant, en fait, Mmh. Ouais. sur un plan ou sur un autre, voilà. Je suis C'est je suis tellement d'accord avec toi. Tu vois, ça fait longtemps que je suis pas allé au ciné, mais j'aimais beaucoup aller au ciné le dimanche. Généralement, j'avais une problématique dans ma semaine et en fonction du film qu'il y avait, qui sortait donc le mercredi et que j'allais voir le dimanche, je balayais une problématique que j'avais eue dans ma semaine, à travers un film. Mais après, tu sais, des fois, tu regardes un film avec, l'objectif de toucher émotionnellement, je sais pas, un rêve, voilà, j'adore l'espace et j'inspire, même si c'est pas très écologique, à aller dans l'espace, dans les prochaines années. Notamment Virgin Galactic permettent, de le faire. un de mes rêves, ça.
Ah Alors ouais. on se rejoint là-dessus, c'est pas très écologique, hein, mais c'est un rêve qui me fait bien kiffer, Ah beh, l'idée de finir un séminaire dans l'espace, ah de ouais. célébrer la fin de regarder la planète de loin, ça. Moi, c'est tant d'un côté de voir la planète de loin, mais aussi de regarder l'immensité qu'il y a de l'autre côté et de se dire: «Waouh, est-ce qu'on n'est pas ces petites fourmis là qu'on voit là sur notre Ouais. terre?» Heu, questionnement de dingue et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est que, bah, il y a s'il y a un film sur Thomas Pesquet ou sur des équivalents, en fait, je vais aller travailler ce rêve parce que je suis en manque de rêve peut-être et puis, voilà, j'aime bien associer ça, aller voir un film, pour travailler un sujet qui nourrit, et également, derrière, je te partage. Hein. Quelle est la relation que tu as avec la spiritualité, Paul? Je crois qu'elle a toujours été présente. D'abord parce que j'ai grandi, dans des communautés Ouais. qui étaient spirituellement donc avec une vie religieuse, même si, heu, c'était très ouvert et très libre. Ouais, tu es né dans une communauté, hein, Ouais, c'est je ça, suis hein? né dans une communauté qui était fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto. Mmh. On pourrait partir sur 1 heure rien que ça, mais Lanza del Vasto, c'est un gars qui a passé pas mal d'années avec Gandhi. Ouais. Donc moi, j'ai grandi avec la présence de Gandhi, que je considérais un peu comme un oncle, si tu veux. Mmh. C'est qu'après, plus tard, que j'ai réalisé que c'était un homme, important. Ouais. Et en fait, Lanza del Vasto a été un des grands précurseurs des mouvements non violents en France. OK. Et mon père, en fait, a été aussi un de ces leaders, français. Et du coup, ils sont organisés, il y a une communauté qui s'est créée autour de ces valeurs fondamentales, de non-violence, de simplicité, tout ça sur les plateaux du Larzac. Et Mmh. donc j'ai passé mes 7 premières années de ma vie là-bas. OK. Donc c'est des racines un peu en or et du coup, la dimension, en tout cas spirituelle en ce sens, parce qu'il y a la dimension religieuse, puis il y a la dimension spirituelle. Pour moi, la spiritualité se définit par la reliance que j'ai à la fois avec ma profondeur d'être et avec mon environnement, dans le temps et dans l'espace. Mmh. Et la religion, dans laquelle j'ai baigné est une des voies spirituelles qui interroge à cette question, de qui je suis, d'où je vais, de ce que pourquoi j'existe, enfin et cetera. Mmh. Et ça a toujours été une question qui a toujours été là, ouais, Ouais. OK. qui n'a jamais fini d'ailleurs, mais Tu qui est l'as essentielle ouais. parce que c'est un des grands piliers, voilà, la reliance à qui nous sommes, plus profond de nous-mêmes et à ce pourquoi nous sommes là, c'est quelque chose d'important, ouais. Ouais, 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 je comprends, complètement et peu importe le niveau de spiritualité, religieux ou non, Ouais. c'est essentiel pour s'élever, hein. Oui, bah, les religions sont c'est une certaine strate pour moi, dans l'évolution humaine, parce qu'elles Ouais, servent des causes. Alors après, elles sont vécues en fonction du développement de conscience de la personne, ce qui veut dire que tu as des religions qui sont extrêmement destructrices, bien sûr. mais en fait, c'est pas la religion en soi qui l'est, c'est la manière dont elle est vécue, Mmh. où elle est comprise, où elle est défendue. Ouais. Et là, malheureusement, la partie humaine, joue un rôle, parfois tellement important. Après, enfermer Dieu dans une image en soi, c'est déjà un réducteur, en quelque Mmh. sorte, de la spiritualité, puisque Dieu est tellement plus grand que tout ce que les représentations qu'on pourrait s'en faire. Mais après, c'est important d'avoir des images aussi parce que ça permet d'identifier, ça permet de voilà, mais ce ne sont que des représentations et elles peuvent être extrêmement diverses. Mais en tout cas, elles répondent toutes ces religions ou ces processus répondent à une quête qui est plus fondamentale. C'est le pourquoi je suis là, qui et c'est quoi ma reliance à l'environnement? C'est quoi ma vie passée, ma vie future, pourquoi je suis là? Et je Mmh. pense que plus on répond à des questions essentielles, Ouais. plus on a des balises solides, Mmh. voilà. Maintenant, heu, autant j'aime avoir la tête dans les étoiles, mais je suis quelqu'un qui a les pieds bien ancrés et pour moi, il y a vraiment le lien entre la spiritualité et la concrétisation. C'est-à-dire que c'est vraiment la reliance de la lumière dans la matière Ouais. Ouais, et ouais, c'est ouais. 2 polarités qui fonctionnent ensemble. Qui fonctionnent ensemble, en Alors on effet. peut se perdre dans la spiritualité, comme on peut se perdre dans la matière. Ouais et la connexion aux 2 est essentielle comme tu le dis très Voilà, bien. et l'une fait grandir l'autre. Voilà. Et exactement, dans les 2 sens. Une personne qui t'inspire? Waouh, il y en a beaucoup qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore aujourd'hui. Bah, d'abord, il y a des grandes personnalités qui m'ont toujours inspiré, Gandhi, Obama, enfin tous ces gens qui ont eu une incidence, hommes ou femmes, hein, Mmh. qui ont eu une grosse incidence sur le monde. Après
Je suis inspiré, j'ai beaucoup été inspiré par des guides pour moi, qu'on appelle des mentors dans ma vie, ceux qui m'ont influencé beaucoup dans ce métier, vers le développement personnel. Je pense à des gens pas forcément très connus, mais qui ont eu pour moi une influence très forte, des gens comme Michel Cacher, qui a été pour moi un grand-père spirituel, Alain Carroll, qui a été aussi un influence, Tony Robbins, qui m'a beaucoup influencé aussi. Voilà, après, j'ai beaucoup d'autres, des grands entrepreneurs comme Richard Branson. Moi, j'ai tout lu J'adore, sur pareil. l'histoire, j'adore. Voilà, après, euh, j'adore. Voilà, après des sportifs aussi qui ont transformé leur vie. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup moins connues, que j'ai vu se transformer, qui m'inspirent énormément. Tu vois, des gens comme David, par exemple, Laroche, que moi j'ai connu à ses débuts. On a passé énormément d'années ensemble. Quand je le vois se transformer, ben, c'était une grande source d'inspiration aussi pour moi. Ouais. Euh, alors lui, j'en parle parce que les gens le connaissent un petit peu plus, qu'il a pas mal rayonné sur les réseaux, mais des comme lui, il y en a beaucoup qui sont pas Mmh. forcément connus, mais qui ont fait des transformations importantes. Donc ça, c'est aussi des grandes sources d'inspiration, Et de ouais, voir des personnes qui étaient très mal barrées et qui, en très peu de temps, ont fait des changements importants. profond, ouais. Et je les ai pas vus que dans le développement personnel, hein. Je les ai vus aussi dans des communautés religieuses. Je les ai vus, enfin, j'ai vu des gens se transformer dans l'entreprise, dans le monde Bien du sûr. sport, etc. Et ce qui me passionne toujours, c'est les vecteurs sous-jacents qui Mmh. permettent ces transformations. On parlait tout à l'heure de cet homme-là qui m'a interpellé quand j'étais jeune. Zut, Dans les communautés, c'est ça? oui, non, non, celui qui Ouais. s'occupe des jeunes loupards, là, Ah, avec son blouson en cuir, oui, voilà, ça va me revenir. oui, qui est Voilà, prêtre, c'est des ouais. sources d'inspiration momentanées, mais qui sont Ouais, très, très fortes, tu vois. Et aujourd'hui, quand je regarde dans les groupes l'histoire des gens, parce que j'adore l'enseignement, mais ce qui me mmh, passionne le plus dans les séminaires, c'est la connexion avec l'histoire des gens et ouais, et leur transformation. Et ouais, c'est souvent assez bouleversant ce que les gens peuvent vivre, transformer. Et il y a beaucoup d'inspiration à prendre aussi chez toute personne, en fait. ouais, ouais, C'est ça que, voilà, donc bah, je suis inspiré par plein de choses, en fait. ouais. C'est pas forcément une personne ou par une chose, Ouais. c'est un tout. As-tu un gris-gris ou une croyance particulière qui, toi, quand tu as un petit coup de moins bien, bah, tu vas soit toucher, soit te rappeler, avoir un mantra ou quelque chose comme ça, pour rebondir? J'ai cette Ah, fusée, elle a l'air de rien. la fusée de Elle a Tintin? coûté 7 € dans un magasin de jouets, tu vois? Ouais, Mais elle représente pour moi, je pense que si je me barre parce qu'il y a le feu de chez moi, ça a aucune valeur, mais je pense que je pars avec. prends ça. En fait, c'est un symbole qui représente pour moi la terre et la lune, tu sais, Ouais, j'ai beaucoup lu Tintin comme nous tous là. Et mes 2 albums préférés, c'est Objectif Lune et On a marché sur la lune. ouais. Et pourquoi? Parce que ça représente énormément cette notion, du rêve, de la technologie, de l'évolution, du changement, de la coopération, voilà. Mmh. Heu, tu parlais d'inspiration, par exemple, je suis passionné par hem, la patrouille de France, par exemple. C'est comment Ouais. ils travaillent, comment ils évoluent, comment tout ça, c'est des choses qui me passionnent, C'est voilà, tellement millimétré, ouais, voilà, c'est un c'est entraînement de dingue, c'est, c'est à la fois la passion, le cœur, heu l'engagement, engagement, et cetera. Moi, j'adore écouter des gens comme ça qui ont des histoires à raconter, sur leur mmh, vie. Heu, voilà, c'est une source d'inspiration en tout genre, en fait. ouais, ouais, ouais. Bon, on se rejoint là aussi, sur ce sujet. Si on veut te joindre, si on a envie de participer à un de tes séminaires, si voilà, on a envie de te suivre même tous les jours, c'est quoi? C'est Insta? C'est Alors c'est Facebook? Paul C'est Pironnet, ouais, sur, n'importe quel des réseaux website? sociaux. Ouais. Commencer par YouTube parce que j'ai énormément de contenu. Mmh. OK, on Je mettra de toute partage façon, énormément de contenu, mais sinon Instagram aussi, bon là, c'est plus du contenu, quotidien, court, et cetera. mmh. Hem Après, tout dépend ce qu'on cherche, hein. Si on veut juste des stories, évidemment, c'est Instagram. Si on veut des choses un peu plus profondes, vaut mieux aller sur, YouTube. Ouais. Hem, voilà, après pour me joindre, bah, c'est très simple, Paul Pironnet sur Google, tomber directement sur Paul Pironnet Institut. Ouais. Et puis après, bah, j'ai toute une équipe qui vous accueille, qui vous renseigne, c'est tous des passionnés, portés par les mêmes valeurs, j'ai une équipe qui est très engagée avec moi. Mmh.
Ça, c'est tellement bon. Ça, c'est Ça, c'est chouette, ouais. très, très fier de les avoir. OK. Bon, mais en tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast, et puis on se retrouvera peut-être cet été, du coup, en montagne ensemble. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs, Paul? Ouais, bah, continuez à écouter votre cœur et puis, vos ambitions Ouais. et puis d'agir, comme si tout était possible. Mmh. Ouais. Agir comme si tout était possible, tellement une phrase qui parle à beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai envie de dire. Bon, bah, merci infiniment Paul. Franchement, c'était, une belle heure, passée ensemble, remplie de conseils, d'interrogations, de visualisations. Bref, en tout cas, j'ai passé un super moment avec toi. Et puis, bah, toutes celles et ceux qui, veulent suivre Paul, c'est dans les notes du podcast, hein, tous les liens y sont. Et puis, rendez-vous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi exceptionnel qu'avec Paul aujourd'hui. Salut, ciao, ciao. Un grand plaisir, merci. À toi. À Ciao, bientôt. ciao. Hop. OK. Super. Comment te sens-tu, Paul?